nous allons voir ce qui s'était passé. Et nous allons revenir sur l'église de Jésus que nous sommes. Parce que nous savons tous que le Seigneur Jésus-Christ a promis à Dieu le Père une épouse sainte, sans tache ni ride, pure, irréprochable. Mais cette épouse-là que nous sommes est tellement têtue. Nous sommes tellement têtus, pleins d'orgueil. Mais nous ne mesurons pas les conséquences de cet orgueil-là. Et je pense que Dieu m'a donné ce passage de Daniel chapitre 4, l'histoire du roi Nebuchadnezzar avec Daniel, pour nous faire comprendre le sort qui attend les orgueilleux, les têtus. Mais je déclare déjà que nous ne sommes pas têtus, nous ne sommes pas les orgueilleux, nous sommes des enfants obéissants. Parce que nous, on choisit d'écouter et de se repentir. Donc l'église va aller à l'enlèvement, qu'il pleuve ou qu'il neige. Parce que l'église va se soumettre à la parole de Dieu et nous ne serons pas comme Nebuchadnezzar. Amen. Je lis donc au nom de Jésus-Christ. C'est long, mais je m'excuse d'avance pour ceux qui n'aiment pas lire la Bible. C'est vrai que ce n'est pas l'étude biblique aujourd'hui, mais pour bien comprendre le message que Dieu veut nous transmettre aujourd'hui, nous sommes obligés de lire toute cette histoire, au moins tout le chapitre 4. Amen. Je vais donc lire au nom de Jésus-Christ. Moi, Nebuchadnezzar, je vivais heureux dans ma maison, jouissant du luxe de mon palais. Mais tandis que j'étais étendu sur mon lit, je fis un rêve qui m'effraya, suivi de fantasmes et de visions dans ma tête, qui m'effrayèrent encore plus. Alors j'ordonnai à tous les sages de Babel de se présenter à moi afin de me donner l'interprétation du rêve. Lorsque les magiciens, exorcistes, astrologues et devants arrivèrent, je leur racontai le rêve, mais ils ne purent pas me l'interpréter. Cependant, finalement, Daniel, renommé Belshazzar, d'après le nom de mon Dieu, en qui se trouve l'Esprit de Dieu saint, vint devant moi et je lui racontai le rêve. Belshazzar, chef de magiciens, comme je sais que l'Esprit de Dieu saint est en toi et qu'aucun mystère n'est trop difficile pour toi, dis-moi la signification des visions que j'ai vues en rêve. Voici les visions que j'ai eues dans ma tête. Tandis que j'étais étendu sur mon lit, je regardais et là, devant moi se trouvait un arbre au centre de la terre. Il était grand. L'arbre poussa et se fortifia jusqu'à ce que sa cime atteigne le ciel. Et on pouvait le voir et partout sur la terre. Son feuillage était beau et son fruit abondant. Il produisait assez de nourriture pour tous. Les animaux sauvages jouissaient de son ombre. Les oiseaux des airs habitaient dans ses branches. Et il donnait de la nourriture à toute créature vivante. Je regardais les visions dans ma tête, tandis que j'étais étendu sur mon lit, et il vint des cieux un sang veilleur. Il cria, abattez l'arbre, coupez les branches, arrachez ses feuilles, éparpillez son fruit. Que les animaux sauvages fuient de son abri, que les oiseaux abondent des branches, mais laissez la souche avec ses racines dans le sol, avec une bague d'acier et de bronze, dans l'herbe verdoyante de la campagne, qu'il soit trempé de la rosée du ciel, et partage le sort des animaux de pâturage, que son cœur et ses pensées cessent d'être humains et deviennent ceux d'un animal, et que cette saison passe sur lui. Cet ordre est émis par les veilleurs. La sentence est annoncée par les saints, afin que tous ceux qui vivent sachent que du Très-Haut règne sur le royaume, qui sachent que le Très-Haut règne sur le royaume des humains et qu'il le donne à qui il veut.
et peut susciter sur lui le plus humble des mortels. Verset 18. Voici, je rêve que moi, le roi Nebuchadnezzar, j'ai vu, et maintenant toi, Belchazzar, donne-moi son interprétation. Aucun des sages de mon royaume ne peut m'en donner l'interprétation, mais tu peux le faire car l'Esprit des dieux saints est en toi. Daniel, qui s'appelait Belchazzar, fut sous le choc pendant un moment, effrayé par ses pensées. Le roi dit, Belchazzar, que le rêve ou son interprétation ne t'effraie pas. Belchazzar répondit, mon Seigneur, si seulement ce rêve concernait ceux qui te haïssent et sont tes ennemis. L'arbre que tu as vu, qui poussait et se fortifiait jusqu'à ce que sa cime atteigne le ciel, qui se voyait de toute la terre, qui avait un beau feuillage et un fruit abondant, assez pour nourrir tout le monde, l'arbre sous lequel habitaient les animaux sauvages et dans les branches duquel les oiseaux des airs bâtissaient leur nid. C'est toi, Majesté. Tu as grandi et tu t'es fortifié. Ta grandeur s'est accrue et atteint les cieux. Et ton règne s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Voici le roi a vu un sang veilleur descendre des cieux, qui a dit, abattez l'arbre et détruisez-le, mais laissez la souche avec ses racines dans le sol, avec une bague d'acier et de bronze, dans l'herbe verdoyante de la campagne, qu'il soit trempé de la rosée du ciel et partage le sort des animaux sauvages, jusqu'à ce que cette saison passe sur lui. Verset 24. Voici l'interprétation, Majesté, et voici le décret du Très-Haut qui vient sur mon Seigneur le roi. Tu seras chassé de la société des humains pour habiter avec les animaux sauvages. On te fera manger de l'herbe comme un bœuf. Et tu seras trempé de la rosée du ciel, tandis que 7 saisons passeront sur toi jusqu'à ce que tu apprennes que le Très-Haut règne dans le royaume des humains et le donne à qui il veut. Mais, verset 26, mais, comme il a été ordonné de laisser la souche de l'arbre avec ses cimes, ton royaume te sera gardé jusqu'à ce que tu aies appris que les cieux règnent sur toutes choses. C'est pourquoi, Majesté, je t'en prie, regardez, là, Daniel est en train de le supplier, comme le Seigneur envoie ses messagers supplier son Église aujourd'hui. Il dit, c'est pourquoi, Majesté, je t'en prie, accepte mon conseil, rompe avec tes péchés, en les remplaçant par des actes de charité, et rompe avec tes crimes, en faisant miséricorde aux pauvres. Cela pourrait rallonger le temps de ta prospérité. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Le Seigneur envoie les messagers pour demander à son épouse de se préparer, de se sanctifier, de se repentir. Mais l'épouse continue son chemin. Mais aujourd'hui, l'épouse va se détourner de ses mauvaises voies et va regarder au Seigneur. Verset 28. Tout cela arriva au roi Nebuchadnezzar 12 mois plus tard, tandis qu'il se promenait sur le toit du palais royal de Babel. Le roi dit, Babel, la grande, je l'ai bâti comme résidence royale par ma puissance et ma force, pour rehausser la gloire de ma majesté. À peine le roi eut-il prononcé ces paroles qu'une voix descendue des cieux. Roi Nebuchadnezzar, ces paroles sont pour toi. Le royaume s'en est allé de toi. Tu seras chassé de la société des humains pour habiter avec des animaux sauvages. On te fera manger de l'herbe comme un bœuf et tu seras trempé de la rosée du ciel.
tandis que cette saison passeront sur toi, jusqu'à ce que tu apprennes que le Très-Haut règne dans le royaume des humains et le donne à qui il veut. À l'heure même, verset 33, à l'heure même, la parole s'accomplit. Nebuchadnezzar fut chassé de la société des humains. Il mangea de l'herbe comme un bœuf et son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux aient poussé comme les plumes des aigles, et ses ongles comme les serres des oiseaux. Lorsque cette période s'acheva, moi, Nebuchadnezzar, je levai mes yeux vers les cieux, et mon intelligence me revint. Je bénis le Très-Haut, je loua et glorifia celui qui demeure à jamais. Car son règne est éternel, son royaume dure dans toutes les générations. Tous ceux qui habitent sur la terre sont considérés comme rien. Il fait ce qu'il veut avec l'armée des cieux. Et avec ceux qui habitent sur la terre, personne ne peut retenir sa main, ni lui demander « Que fais-tu » Verset 36. C'est à ce moment que mon intelligence me revint, et pour la gloire de mon royaume, ma majesté et ma splendeur me furent aussi restaurées. Mes conseillers et seigneurs me recherchèrent. Je fus établi dans mon royaume et ma grandeur précédente fut encore accrue. Et maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, exalte et glorifie le roi des cieux, car toutes ses œuvres sont vraies et ses voies sont justes, et il peut humilier ceux qui marchent avec orgueil. Amen. Voilà ce que le Seigneur m'a donné pour nous, son Église, aujourd'hui. Dieu a établi ses prophètes, ses envoyés, pour sonner la trompette. Parce que l'Église que nous sommes se croit maintenant supérieure à Dieu, puisque nous recherchons non pas la gloire de Dieu, plutôt notre propre gloire. Quand Dieu nous utilise pour faire des miracles, accomplir des guérisons, certains d'entre nous prenons ça comme si c'était nous-mêmes qui le faisons. Et le Seigneur n'est pas content. On ne doit pas voler sa gloire. Amen. Mais parce que nous avons choisi de lui être obéissants, je déclare ce matin que nous n'allons pas marcher comme le roi Nebuchadnezzar avait fait. Nous allons nous détourner de nos mauvaises voies. Nous allons écouter le son de sa trompette. Nous allons écouter ses envoyés, ses prophètes, les personnes qui nous envoient avertir pour que nous puissions nous repentir. Nous n'allons pas attendre de venir comme le roi Nebuchadnezzar avait eu sa sentence. Nous n'allons pas attendre être comme ça avant de nous détourner de nos mauvaises voies. Dieu nous interpelle aujourd'hui. C'est pour qu'avant que la sentence ne tombe, que nous regagnions les rangs. Parce qu'il ne veut pas nous perdre. C'est vrai, Nebuchadnezzar n'avait pas perdu complètement, mais il était passé par des moments difficiles. 7 saisons, ce n'était pas 7 jours, ni 7 heures, ni 7 minutes. C'était quand même long pour lui. Il a dû souffrir avant de reconnaître que le Très-Haut, le Tout-Puissant, fait ce qu'il veut. Et il déteste l'orgueil. Cette semaine qui va commencer, ce sera l'un des sujets de prière. Nous allons prier contre l'orgueil. Ce n'est pas difficile pour Dieu de manifester sa puissance, sa gloire
qu'il avait promises à l'église des fins des temps. Mais c'est nous, son épouse, nous ses enfants, qui le bloquons. Parce que nous passons le temps à voler sa gloire. Et il s'est dit, mais comment est-ce que le monde va se tourner vers moi? Nous orientons le monde vers nous-mêmes en volant la gloire de Dieu par orgueil. Et qu'est-ce qu'on peut définir? Qu'est-ce que comment on appelle ça? Quelle définition nous pouvons donner à l'orgueil? Parce que des fois on parle d'orgueil et ça sème parfois la confusion. Par définition, l'orgueil, c'est une opinion très avantageuse et exagérée qu'on a de sa propre valeur au dépens de la considération due à autrui. C'est-à-dire qu'on se croit supérieur aux autres. De surcroît, l'Église se croit supérieure à Dieu et croit être arrivée. La même manière que Dieu souffre de ça, c'est de la même manière que dans le corps de Christ, les leaders souffrent. Parce que nous remarquons que dans le corps de Christ, lorsqu'on élève des enfants, à peine on leur tend le micro, au lieu de prêcher pour édifier le peuple de Dieu et en fonction de ce qu'ils reçoivent de Dieu, ils se tournent tout simplement pour descendre leurs parents. Justement, si le parent a fait à un niveau, il accouche des enfants pour que les enfants aillent de l'avant et fassent mieux que lui. Cela ne donne pas le droit à l'Église de dévancer Jésus-Christ pour dire que nous sommes plus que toi. Et cela ne donne pas non plus le droit aux enfants que nous accouchons dans l'Église de nous dévancer pour dire que nous sommes plus que vous. C'est normal. Nous prions pour qu'eux ils soient supérieurs à nous. Si nos enfants ne peuvent pas percer spirituellement, ça veut dire que nous n'avons pas travaillé. Amen. Quel est le parent qui aimerait voir son enfant balayer les rues quand lui-même il est directeur d'entreprise? C'est un échec. Pour lui, on peut dire, on est d'accord. Si tu es directeur, j'aimerais que ton enfant soit ministre, soit même chef d'État, qu'il soit connu partout dans les nations. Et c'est ça qui fait ta couronne. Quand donc cette couronne devient une pierre d'achoppement pour toi, est-ce que c'est une bénédiction? C'est ce que l'Église est pour Jésus aujourd'hui. Jésus-Christ nous a donné tous les pouvoirs. Il a dit, je m'en vais m'asseoir à côté de Dieu le Père pour intercéder pour vous. Quand vous priez sur la terre, moi je montre mes mains et mes côtes à Dieu le Père et ma tête qui a été piquée par la couronne d'épines pour lui dire que j'ai payé le prix pour mes enfants. Même si l'accusateur des élus les condamne, moi je te dis que j'ai payé le prix pour eux. Maintenant tu dois exaucer leurs prières. Parce que pour que Dieu exauce une prière, il faut que cette prière-là soit une prière juste, fervente et efficace. Et pour que nous soyons justes, c'est par les meurtrissures de Jésus-Christ. Et si nous ne sommes pas en accord avec ce Jésus-Christ-là, est-ce que vous pensez qu'il sera toujours notre avocat défenseur? Moi, j'ai lu plusieurs fois dans la Bible, il dit qu'il aime ce qu'il aime. Il prie pour ceux qui l'écoutent. Donc, si nous ne marchons pas en accord avec le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il nous dit repentez-vous, détournez-vous de vos mauvais chemins, nous continuons à aller nos chemins tranquilles
sans faire attention. Est-ce que vous pensez que lorsque l'Église va prier, les signes et les miracles que Dieu avait promis à l'Église de la fin des temps vont s'accomplir? Je ne crois pas. Et pour cela, aujourd'hui, nous allons prendre la décision de sortir de l'orgueil. Parce que vous savez, l'orgueil s'exprime par l'arrogance, la présomption, la suffisance, la fierté. On reconnaît une personne qui porte l'orgueil en lui par sa nature hautaine, arrogante, fière, prétentieuse, vaniteuse. Nous devons prier. Chacun va s'examiner. D'abord nous, et ensuite nous allons prier pour tout le corps de Christ. C'est ce que l'Église est devenue. L'Église se croit supérieure à Jésus-Christ qui nous a laissé le mandat. Jésus-Christ qui nous donne la force, la puissance d'opérer dans le surnaturel. Et quand on arrive à opérer, on oublie que la gloire lui appartient. On commence à dire aux gens, c'est pas mauvais de témoigner. Ne confondons pas les choses. La Bible nous demande de témoigner ce que Dieu fait. Mais pendant que nous témoignons, nous devons donner gloire à notre Dieu, au Seigneur Jésus. Alléluia. Grâce à lui, Dieu le Père nous exauce à cause de grâce à son Fils, Seigneur Jésus-Christ, qui est notre avocat défenseur. Nous ne pouvons pas nous tenir devant Dieu le Père sans l'aval du Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, nous prions Dieu le Père au nom de son Fils Seigneur Jésus-Christ. C'est alors qu'il nous exauce. De nous-mêmes, nous ne valons rien devant l'Éternel Dieu Tout-Puissant sans Jésus. Amen. Donc nous allons, je vous invite à prier là maintenant que chacun de nous, parce que chacun de nous a un brin d'orgueil en lui, quelque part, envers les parents biologiques, envers les parents spirituels, envers les frères et sœurs, envers l'Éternel Dieu, envers l'Église. Nous allons nous repentir. Toutes les fois que nous nous sommes crus supérieurs aux autres, imbus de nous-mêmes, manquant d'humilité, cela n'a pas plu à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Et comme il nous veut purs, sans tache ni ride, il est venu nous rappeler cela aujourd'hui, pour que nous puissions entrer dans la repentance, afin de ne pas perdre la place qui nous est réservée à ses côtés. Voilà pourquoi il nous rappelle ces choses. Il nous les révèle. Il ne nous condamne pas. Il ne nous juge pas. Il ne nous critique pas. Il ne nous veut pas de mal. Il faut qu'on prenne conscience, qu'on se répande et qu'on sorte de l'orgueil. Car ça peut nous entraîner à la mort. Et il ne voudrait pas que nous soyons entraînés à la mort. Il ne voudrait pas nous perdre. Amen. Prions que chacun s'examine et se répande devant Dieu. Éternel notre Dieu, notre roi, papa. Je viens devant toi, Père, me repentir. Toutes les fois, Père éternel, que j'ai témoigné en prenant, en volant ta propre gloire. Toutes les fois, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que j'ai descendu, Père éternel, les autres. Toutes les fois, Père, que j'ai manqué du respect à autrui. Que je me suis cru supérieur aux autres. Seigneur, j'ai fait cela plusieurs fois. Aujourd'hui, je le reconnais. Et je demande pardon parce que je n'ai plus envie de le faire. Je me rends compte que, Père, j'étais blessé. Je me rends compte que, Père, j'ai creusé ma tombe. Je me rends compte que j'ai fait ce qui est mal. Père, j'ai été fier plusieurs fois. Je viens te demander pardon, Père. J'ai été arrogante plusieurs fois. Père, je renonce à cela. Je t'en supplie, pardonne mon iniquité. Pardonne-moi, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Pardonne, Père, mon péché. Je le reconnais et je te demande pardon. Père, je renonce, Père, à cette attitude-là. Je renonce à l'orgueil, je renonce à l'arrogance. Je renonce à la suffisance, à la fierté, à la présomption, Père éternel. Je t'en supplie, Père éternel, mon Dieu. J'ai fait toutes ces choses-là. Cela ne t'a pas plu et cela n'a fait que m'enfoncer au lieu d'avancer.
Aujourd'hui, je reconnais devant ta face et je renonce, je prends la décision, Père, de te suivre et de ne plus recommencer. Donne-moi la force, Père, de ne plus recommencer. Donne-moi la force, Père, de marcher dans l'humilité. Donne-moi la force de vomir l'orgueil et de rejeter l'orgueil dans ma vie. Père éternel, que l'orgueil soit éradiqué, Père éternel, de mon sang. Je t'en supplie au nom de Jésus. Viens à mon aide et à mon secours, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, nous allons prier pour l'Église, corps de Christ. Parce que quand Dieu donne cette parole pour son Église, c'est vous et moi, et c'est tous les frères et sœurs dans le corps de Christ. Amen. Prions pour que nos frères et sœurs, tous les leaders, tout ce qui est enfant de Dieu, que le Saint-Esprit touche leur cœur là où ils sont, qu'ils se répandent, qui reviennent de leur mauvaise voie, qui se détournent de l'orgueil, de cet esprit-là, parce que ça nous tue dans le corps de Christ. Prions pour nos frères et sœurs. Prions pour tout enfant de Dieu. Éternel, notre Dieu, notre roi, nous prions pour nos frères et sœurs dans le corps de Christ. Nous prions, Père, pour tes leaders, Père éternel, mon Dieu. Tous ceux qui ont volé ta gloire dans ta maison, Père, en tant que peuple de Dieu. Nous venons nous repentir, Seigneur. Reconnaître que ta gloire a été volée dans l'église. Ton église a volé ta gloire. Nos frères et sœurs ont volé ta gloire. Tes serviteurs, tes leaders ont volé ta gloire. Cela t'a attristé, ô Père. Aujourd'hui, nous nous repentons pour tout le corps de Christ, nous tous. Seigneur, nous tous ensemble, nous avons volé ta gloire. Nous te demandons pardon, ô Père. Pardonne nos iniquités, pardonne notre égarement, pardonne, Père éternel, notre Dieu, notre prétention. Nous t'en supplions au nom de Jésus. Nous avons été orgueilleux, nous avons été arrogants. Seigneur, nous avons été fiers, nous avons volé ta gloire. Nous te demandons pardon pour tout ton peuple, pour ton église. Père, souviens-toi que tu avais promis une église à Dieu le Père, une église sans tache ni ride, Seigneur, sainte et irréprochable. Et c'est nous ton église, et c'est ton église qui est cette église, qui est cette épouse-là. Alors ne l'abandonne pas dans son péché, n'abandonne pas ton peuple dans son péché. Merci de nous avoir révélé, Père, de nous avoir fait cette remarque aujourd'hui. Merci de nous l'avoir révélé aujourd'hui. Père éternel, guéris ton peuple, ôte en elle, Père éternel, dans ton église. Enlève l'orgueil, Père, nous te prions au nom de Jésus. Papa, nous venons en guerre, Père éternel, mon Dieu, dans l'église. Contre l'église, contre l'orgueil, contre l'arrogance, la présomption, la suffisance, la fierté. Père éternel, mon Dieu, tu es contre ces choses-là. Nous venons les bannir dans l'église de Christ. Nous chassons l'orgueil et ses dérivés dans l'église. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous chassons cette nature hautaine qui est entrée dans ton église. Nous chassons cette nature arrogante, fière, prétentieuse et vaniteuse qui a envahi le corps de Christ, qui nous a envahi. Oh Père éternel, mon Dieu, mon roi, que cette nature d'orgueil soit éradiquée parmi nous, ton peuple, au nom de Jésus. Et que ton église marche dans l'humilité, dans la simplicité, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père éternel, notre Dieu. Nous savons, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que lorsque nous nous repentons, tu es bon et fidèle pour nous pardonner nos iniquités. Nous allons rendre grâce à Dieu. Nous allons invoquer le sang de Jésus. Que le sang de Jésus nous lave. Que le sang de Jésus lave toute son église, tout son peuple. Au nom de Jésus, Papa, nous invoquons ton sang maintenant, le sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Que ce sang-là, Père éternel, nous lave, nous purifie de tout péché, de tout brin d'orgueil. Au nom de Jésus, de toute nature, Père éternel, arrogante, de toute nature prétentieuse. Seigneur, mon Dieu de fierté, Père éternel, tout ce que l'orgueil a semé en nous, Père éternel, nous prions que tout cela soit éradiqué ce matin, que ton sang nous lave, nous purifie, nous rende purs devant ta face au nom de Jésus, que l'orgueil et ses dérivés soient arrachés, Père éternel, parmi ton peuple, dans ton église que nous sommes, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions, ô Père éternel, mon Dieu, que l'humilité, Père éternel, soit notre partage, au nom de Jésus. Nous refusons de passer
passer à côté, Père, de ta volonté. Nous refusons de passer à côté, Père éternel, de tes plans. Nous disons que nous serons cette église sans tache ni ride. Nos taches seront lavées par ton sang. Parce que nous reconnaissons nos fautes, nous nous répandons. Ton sang nous lave alors, Père éternel. Nous serons au jour des noces avec toi. Au nom de Jésus, l'église, Père éternel, se répand. L'église vient vers toi. L'église sera sauvée. L'église sera à l'enlèvement. Au nom puissant de Jésus, l'église ne ratera pas l'enlèvement. L'église sera à la salle de noces avec toi. Nous renonçons à l'orgueil. Nous renonçons à l'orgueil et ses dérivés. Nous renonçons à tout ce qui peut empêcher à ton église, Père éternel, d'être pure, sainte et irréprochable. Tout ce qui peut, Père éternel, tuer ton église, nous renonçons aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Père. Parce que tu aimes ton église. Tu ne voudrais pas la perdre, Seigneur. Oh, Papa, nous te rendons grâce ce matin de ce que tu purifies toi-même par l'eau de ta parole. Cette parole est venue nous purifier. Tu dis que tu nous purifies par l'eau de ta parole. L'eau de ta parole purifie ton église ce matin. L'eau de ta parole nous sanctifie ce matin. L'eau de ta parole réveille nos consciences ce matin pour que nous puissions marcher tout droit dans l'humilité, dans l'intégrité. Alléluia, merci Seigneur notre Dieu. Nous ne passerons pas par cette saison avant de nous rattraper. Non, 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 non. Nous nous rattrapons maintenant. Maintenant, nous nous rattrapons au nom de Jésus. Et nous renonçons à nous-mêmes. Nous renonçons à nous-mêmes au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Je veux m'arrêter là. Mission accomplie. Je vous ai partagé ce que le Père avait pour nous. Amen. Nous marchons dans la volonté de Dieu. Nous ne raterons pas. L'Église ne va pas rater l'enlèvement. L'Église va entrer dans l'enlèvement. Amen. Nous sommes les enfants de Dieu obéissants. Soyez bénis au nom de Jésus.